Alors bonjour à tous, aujourd'hui dans Foundation Galactic Frontier, nous allons vous expliquer comment réussir à avancer en free-to-play, c'est-à-dire sans payer. Pouvoir avancer normalement, comme un joueur qui paye, sans frustration et dans un modèle économique. Donc le jeu propose plusieurs types de boutiques pour acheter des composants gratuitement. Le but n'est pas de dépenser à tort et à travers, il faut savoir faire les bons événements au bon moment et savoir acheter les items au bon moment. Donc on va déjà un peu expliquer le mode de ce qui vous est accessible dans le jeu pour gagner des récompenses gratuites dans la journée. Donc premièrement, vous avez les raids de guilde, donc différents raids, comme on peut le voir ici. Donc les vaisseaux de tribu. Donc ici, si je me base sur un vaisseau de tribu, hop, je fais rechercher. Tac, 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 tac. Voilà, vaisseau de tribu niveau 2, on va dire là, on va regarder ici les récompenses, vous regardez, et là il va vous donner ce qu'on est habituellement, les récompenses spéciales d'instigateur, c'est-à-dire celui qui lance l'initiative du raid. Selon les niveaux, les récompenses seront plus ou moins importantes. Mais là, en gros, il vous dit, dans la journée, vous avez le droit à 10 raids à votre initiative, où vous pourrez gagner ces récompenses-là avec une chance de loot. Voilà, donc ici, hop, il vous donne les taux de drop. Et dedans, les taux de drop les plus intéressants qui nous intéressent, c'est les schémas du vaisseau amiral du Gramme. C'est ça qu'il faut venir récupérer. Derrière, il vous dira que vous pourrez participer à 50 raids en IA, c'est-à-dire en automatique ou en suivant quelqu'un d'autre, c'est-à-dire rejoindre le ralliement de quelqu'un. Vous aurez le droit à 50 récompenses listées en dessous. L'intéressant dans celui-là, ce sont les accélérateurs de fabrication spatiale. Voilà déjà pour la première chose, le raid. Ensuite, au fur et à mesure, vous pourrez augmenter aussi vos récompenses en tuant un certain nombre de sbires. Donc, généralement, les sbires, donc hop, je vais plutôt aller ici. Moi, niveau 8, c'est plutôt pas mal. Ici, pour voir quel est le niveau le plus fort dedans. Et ici, c'est 51. Moi, je me suis arrêté au niveau 50. Donc, vous voyez, à chaque fois que vous défoncerez un nouveau sbire de l'ascendance, vous aurez à chaque fois ce petit palier-là qui est là. C'est-à-dire, la première fois que vous tuerez un mob d'un certain niveau, il vous donnera une récompense, c'est-à-dire des shards d'un héros, des manuels d'entraînement légendaire et un accélérateur universel. Et des potions de PA, c'est-à-dire des points d'énergie qui sont tout en haut, à gauche, en dessous de votre icône. Donc ça, c'est intéressant à faire au fur et à mesure pour débloquer les choses. Donc voilà déjà les deux premières mécaniques à faire dans la journée, c'est-à-dire si vous avez le temps, mais principalement s'accomplir les raids. En parallèle, vous aurez des petits événements aussi qui viendront vous aider dedans pour accomplir vos missions assez facilement. Là, en ce moment, c'est le défi de combat. Le défi de combat, c'est quoi ? Il y a une difficulté, vous allez rentrer dans une difficulté et il va falloir affronter une vague de mobs, c'est-à-dire l'événement va vous choisir des adversaires du niveau 1 jusqu'au niveau 28. Ça sera soit des combats solitaires, c'est-à-dire vous seul contre les petits sbires, soit des ralliements. Donc vous voyez, à chaque palier, vous gagnez une récompense. C'est une fois tous les 2 semaines à faire obligatoirement pour récupérer les récompenses. Le serveur vous offre aussi, selon le nombre de personnes, de mobs qui ont été tués et les personnes qui participent, il faut que 4000 en gros magistrats soient morts et vous aurez toutes ces petites récompenses-là gratuites. Donc l'événement à follow. Ensuite, par la suite, donc ça c'est un nouvel événement, on y viendra plus tard. La défense de la route commerciale aussi, accessible à tous. Pensez à affecter dedans, si vous n'êtes pas sûr de participer avec votre guilde, un petit vaisseau pour gagner au moins des récompenses. Donc dedans, hop, on va regarder les récompenses souhaitées selon les niveaux. Donc dedans, vous viendrez chercher principalement, c'est ça, les schémas de opportunité de second vaisseau. Accessible à tous. Selon les niveaux, évidemment, vous aurez des meilleures récompenses. Le meilleur, c'est la récompense du joueur si vous y participez dedans.
Et ici, il vous donne des récompenses en plus selon comment vous tapez les dégâts que vous allez mettre. Là, c'est 42 millions pour le level que j'ai mis. Nous, c'était autre chose. Les récompenses, pareil, augmentent selon les millions de dégâts que vous allez mettre pendant l'événement. Vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à 11 shards dedans. 12, 13, 14, 15, 15. Voilà, donc le but, c'est d'être en vrai dessus. Si vous n'avez pas le temps d'y jouer en vrai, être focus sur l'appli ou sur le PC, sachez qu'il y a un mode automatique dans l'arène. Vous pouvez précharger le jeu. Par contre, il faut laisser tourner le jeu sur le téléphone et vous mettez en mode auto. Et là, vos vaisseaux vont les piloter tranquillement, les combats tranquilles. C'est toujours plus intéressant que l'affectation IA qui va juste donner un gain minimal de récompense, c'est-à-dire peut-être 8 shards, on va dire à la fin de l'événement, mais à faire obligatoirement. C'est une des astuces gratuites, free-to-play, accessible à tout le monde. La course à l'armement aussi, free-to-play, événement de guilde à faire, récompense intéressante. Donc la fin de truc, vous avez, fin d'événement, vous avez ça. Donc vous gagnerez autant de récompenses qu'il le faut, c'est-à-dire des petits coffres, des petits accélérateurs dans une phase. Et dans l'autre phase, vous gagnerez des coupons de guilde pour la boutique. Et des accélérateurs, évidemment, aussi pour vous aider à construire plus vite vos vaisseaux. Donc voilà, ces deux événements sont principalement très conseillés pour gagner des récompenses facilement et lootables, rapidement. Sachant que la course à la maman se fait sur 1 heure de temps. Donc il faut dégager 1 heure de temps et être avec votre guilde sur des vagues, c'est-à-dire 5 vaisseaux à faire. Donc vous échouez ou vous gagnez quand même les récompenses. Donc à faire, vous pouvez venir, vous pouvez taper une fois, vous en allez, le jeu va vous donner le premier palier de récompense et puis c'est tout. Voilà, mais il faut faire les 2 phases. Donc à une demi-heure, la première demi-heure, taper la première minute et 30 à 40 minutes plus tard, venir et retaper une fois. Donc voilà un peu l'événement en question. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, donc je m'exprime un peu mal et mes pensées sont un peu confuses lors de la vidéo. Donc une fois ça fait, vous aurez d'autres événements évidemment que le jeu va vous offrir. Vous voyez ici, dedans, il vous propose les packs et des fois il va vous proposer gratuitement quelque chose. En événement gratuit, si on vient ici, hop, il y a le pack de valeur, vous voyez ici, hop. Des fois il va apparaître, il va vous donner un truc gratuit, prenez-le. C'est donné. Le pass du champion qui se fait toutes les semaines, il faut juste remplir la case, c'est des quêtes. Vous faites des quêtes quotidiennes, il faut juste venir lire un peu les choses. Et en fait, vous allez looter jusqu'à 40 000 points. Vous voyez, ça c'est vite. On n'est que jeudi, j'ai déjà tout fait. Et encore, j'ai pas rushé cette fois-ci dessus. Je suis déjà allé jusqu'à 100 000 points fin de semaine. Donc, voire même plus, je crois, sur un de mes autres comptes. Et donc, en fait, il va vous donner tout ça en gratuit. Donc, toute la colonne de gauche, passe champion gratuit. Après, c'est si vous voulez investir, vous mettez dedans. Mais le but, c'est vraiment, ça reste un accès pour moi gratuit quand je vous l'explique. Donc là, vous aurez tout ça. Tout ça gratuit, plus des petits coffres qui vont vous donner des choses aléatoires dedans, des fragments, des trucs. Donc voilà. Ensuite, vous aurez aussi la contre-attaque de fond, mais ça c'est lié à un événement du jeu qui vous donnera aussi des récompenses selon les paliers que vous faites. Et le reste, c'est des packs. Donc ensuite, une fois tout ça fait, comment on fait après pour gagner d'autres choses? Donc, vous gagnez des coupons guild. Il y a une boutique de guild. Vous avez la journalière qui est là. Moi, personnellement, je prends que la gratuite. Le reste, je ne le prends pas parce que c'est accessible dans le jeu. Vous en aurez tout le temps des compos. L'hebdomadaire, ça s'adresse aux gens qui seront cœur niveau 20. Pour moi, dans l'hebdomadaire, c'est la gratuite, les shards couleur légendaire qui sont ici. Voilà. Et les balises cosmiques qui sont ici. C'est-à-dire venir toutes les acheter, comme ça, c'est fait. Le reste, c'est si vous voulez prendre, vous prenez. Si vous voulez pas, vous prenez juste ça, c'est bien. Puis au moment où vous avez un petit coup de mou, vous venez chercher. Sachant que les shards valent 20K la shard, il y en a 10, ça fait 200K coupons. Et ça, c'est 6600 coupons
Donc AE2, ça fait déjà assez costaud. Vous voyez, fin de semaine, on n'a jamais beaucoup plus de coupons au cas où. Alors, les trucs de guild, vous avez vu, c'est dans l'événement course à l'armement, mais aussi dans la technologie. Dans la technologie, vous allez donner des points, donc des dons. Donc faites-le pas avec vos crédits, mais avec seulement la goutte d'eau ou la goutte de métal. Et vous le faites, en fait, il va vous donner des tickets de guild gratuits. Quand vous ferez d'autres événements, ils vous donneront gratuits. Donc voici déjà la première boutique accessible à faire. Pareil, hein, astuce, fonctionnalité. Les 2 événements sur le côté, disponibles sur réservation. Quand on choisira une date dedans, et ben là, bam bam, vous verrez, il y aura un chargement, ça vous dira dans combien de temps vous pourrez jouer tranquille. Le Discord aussi en haut dessus, je vous le dis. Hein. Si votre team a un Discord, vous regardez ici, ça vous directement le lien du Discord, tout est fait. Donc voici les choses. Ensuite, vous avez les boutiques qui vont être accessibles. Donc là, l'arène PVP qui a sa boutique. Faire tous ces combats PVP gratuits, il y en a 3 par jour. Même si vous perdez, ça vous donne 10 points de boutique. Fin de saison, ça vous donne des récompenses pas dégueulasses. Je vous fais voir. Fin de saison, donc selon comment vous êtes classé dans les trucs, vous allez gagner des coffres et des composants pas mal. Et généralement, quand on est free to play, on est plutôt ici à 1700 points. Donc dans le détail, vous allez gagner des membres d'équipage. Vous allez gagner des composants informatiques, importants pour la recherche de guild versus guild, et des pièces de courage pour la boutique PVP. Et j'ai oublié de vous montrer les récompenses quand vous passez un palier. Quand vous arrivez dans un palier, vous voyez, hop, généralement on remplit toujours les 4 premiers paliers jusqu'ici, jusqu'aux 5000 crédits. Vous avez tout ça pour vous toutes les 2 semaines. Et c'est toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, bam bam, ça tombe. La boutique, c'est tous les mois. Donc là, à la boutique, vous voyez, il y a pas mal de récompenses. Moi, là, ici, je prends le coffre des vaisseaux parce que c'est quelque chose de très rare à avoir. Donc, généralement, c'est ça mes priorités, les deux là. Là, cette fois-ci, j'ai acheté ce héros-là, un peu, pour l'avoir. Les balises, j'essaie de pas trop en acheter parce que, vous voyez, c'est très compliqué. Après, il y a des noix prismatiques, un peu de tout. Il y a des shards légendaires, mais ça, on les gagne facilement. Les coffres équipements aussi, on peut les gagner facilement. Divers événements, mais généralement c'est plutôt les 2 gros coffres là, du gramme et de l'opportunité que je vais chercher moi personnellement. Donc ici aussi pareil, il y a d'autres boutiques à disposition. La boutique normale, je conseille de rien acheter dedans parce que c'est pas rentable. Il y a le magasin d'Inscoont là que j'ai pas, mais en gros c'est des promos. En haut à gauche, il y aura un item gratuit. Vous aurez le droit à une actualisation gratuite. Le but, c'est d'acheter les items balises tridimensionnelles et attendez, je dis pas de bêtises, la balise cosmique et la mémoire aventure. Généralement, j'achète juste ces 2-là quand elles sont à moins 50% dedans parce que ça se paye avec les crédits. Les crédits, après, sont un peu chauds à avoir. Et comme ça vous donne, lors des événements, le choix de pouvoir générer des composants de champions dans la boutique de recrutement et tout ce qui est petit item de cet ordre. Voilà, hop, des items comme ça avec les balises cosmiques dans le vaisseau, dans le cœur et des membres d'équipage. Donc, hop, ici vous avez la boutique de gloire aussi. Quand vous ferez le PVP, les journées PVP, donc à faire. Important à faire, hein. Ça va péter vos vaisseaux, et c'est pas grave. Et généralement, dedans, quand vous avez vos offres PVP, c'est-à-dire vos récompenses PVP, vous achetez c'est balises cosmiques prioritaires. C'est tout ce que j'achète dedans, puis après je me barre. Là, pour le coup, vous voyez, ça s'est remis en route. J'avais plus du tout de trucs parce que ça coûte assez cher. Donc il faut bien faire l'événement PVP pour gagner tout ça. Ensuite, vous avez la boutique de courage, ça on l'a fait. Et l'échange et renseignements. Alors, il va y avoir tous les dimanches et lundis. Ça commence dimanche jusqu'au mardi, je sais plus. Non, c'est ça, ouais. C'est dimanche et lundi. Un événement à affronter avec 3 petits cétocrobots, vous le verrez. Et en fait, dedans, vous allez affronter plein de petits robots, des vagues de robots en fait à détruire. Ça va vous donner des points. Et ici, vous pourrez venir acheter des items. Bon, en l'occurrence, ici, vous voyez, hop. Généralement, ce que j'achète,
C'est assez simple. C'est les balises cosmiques, Shardware, fragment de Cocoon et la mémoire aventureuse. Le reste, j'achète pas. Enfin, là, pour le coup, si j'ai acheté les accélérateurs parce que j'en avais besoin. Mais généralement, sinon, je dépense pas dedans. Généralement, je prends ça et ça. Tout ça, ça vous aide à bien vous développer dans le jeu en termes de free-to-play. Ensuite, en termes de free-to-play, faut suivre un peu vos copains dans l'équipe. Parce qu'au bout d'un moment, ils vont vous lancer. Alors, hop, on va remonter. Est-ce qu'on a ça, les quêtes dans le radar vont vous donner ces types de quêtes, donc les récupérations en groupe. Donc en gros, ça va générer un coin de la map, là où les personnes sont. Quand vous êtes tous dans la même région, c'est facile. Quand les autres font partie de votre région, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faudra courir ou alors avoir visité toute la map. Et en fait, ça vous permet de miner une ressource au pif. Ça peut être des crédits, de l'eau, des accélérateurs, n'importe quoi en fait. À part des shards évidemment, ça reste assez axé. Et à la fin, vous gagnerez un taux de drop minima où vous serez l'élu. Et l'élu, généralement, on va regarder, vous voyez, ici l'élu sur des pièces d'or, il gagne 15 pièces d'or et 1. Cédric, c'était ça. Alors moi, à un moment, j'ai gagné pas mal, je crois. La cible a été complètement récupérée, voilà. Pas de souci. Voilà, ici. Voilà, accélérateur, 45 accélérateurs plus 3, 48. Donc voilà un peu le système de l'élu. Ensuite, en termes de free-to-play, qu'est-ce qu'il faut faire? Visiter la galaxie. C'est-à-dire tous les recoins de la galaxie. Pourquoi? Parce qu'en haut à gauche, il y a un petit coffre, il y a une barre de chargement. Et ça va vous offrir des loots et des récompenses faciles d'accès. Et les cartes aussi vont vous offrir à chaque découverte de planète une boutique, des accélérateurs, tout. Ça va vous offrir plein de choses. Donc, quand vous n'avez pas d'argent, visitez toute la map au début, déjà pour vous lancer. Vous voyez, la map est grande. Hop, et tout ça, faites toute la map. Il y a plein de choses à découvrir. Ça aide très bien sur les premiers événements. Et vous vous ferez plaisir. Donc voilà un peu le côté free-to-play. Tout ce que vous pouvez récupérer hors gros événements. Ensuite, dans le vif du sujet, pour gagner plus de choses, tous ces compos-là, pour créer un cercle vertueux, il va falloir accomplir les deux principaux axes du jeu, c'est-à-dire le guild versus guild et le top 100. Donc je vais expliquer un peu le principe vite fait, mais l'explication des journées, je pense que je le ferai dans une autre vidéo. Ce sera plus simple, déjà celle-là est déjà assez longue, je trouve. Donc le but d'un guild versus guild, d'un événement comme ça, c'est venir jouer avec son équipe. Voilà, vous affrontez notre équipe pour améliorer la vôtre. Donc c'est un combat de guild, mais le but c'est de venir récupérer les coffres. Donc ici les coffres, quand vous aurez atteint, donc vous voyez, une optique, dépenser des points, un objectif, vous voyez, terminer, hop, ça vous donne, terminer une commission dans le radar, ça vous donne, selon la qualité, ça vous donne une tranche de points. Booster un vaisseau amiral, consommer un schéma de vaisseau amiral, ça vous donne des points. C'est-à-dire que vous, par rapport au thème de la journée, ça vous rapporte des points. Le but, c'est quoi? C'est d'aller débloquer les petits coffres. Les petits coffres, en fait, vont vous rendre un peu d'items gratuits. Hop, c'est vous tape, c'est prendre. En cas échéant, nous, la ressource la plus accessible, c'est le composant informatique et l'énergie cagnotte. Dans l'événement là, pourquoi? Parce que l'événement cagnotte, en fait, vous voyez, à la fin, il dit, tenez, si vous êtes niveau 1, tous les membres de la guilde à la fin, parce que c'est guilde, hein, là, on va dire, voilà, c'est niveau 2. Donc là, tous les membres auront 5. 5 fusées qui lootent plein de choses. À la fin de la semaine, les gens auront aussi cet accès-là. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que vous avez cumulé pendant tout de votre semaine. Et là, vous aurez des petites fusées en plus. Genre, moi, là, j'en ai 10 en plus. Actuellement, là où je suis classé, je suis 10. J'en aurai 10 en plus des 5 accessibles par la guilde débloquée. Donc 15. Donc j'aurai 15 fusées. Le résultat de la journée, donc vous voyez, en ayant accompli juste 5000 points, il me donne une petite récompense. En ayant accumulé la journée, c'est-à-dire dans le duel entre les deux guildes, le vainqueur ou le perdant
Donc là, ici, en l'occurrence, c'est nous, on est les perdants, donc on va gagner la ligne perdante. On va gagner ça, un schéma composant aléatoire. Les vainqueurs vont gagner un composant de schéma aléatoire légendaire. Donc c'est épique, c'est légendaire. Donc ça, chaque journée va vous donner un truc comme ça gagnant. Par contre, il y a une condition pour dire que ça fonctionne, il faut avoir fait 100 000 points dans la petite barre de chargement. Dans les récompenses à la fin de la semaine, individuelles, c'est-à-dire entre les deux teams confondus. Donc c'est là où c'est intéressant. Vous voyez, là, il vous offre, le premier va gagner 20 chars de héros, le deuxième 15, le troisième 3, enfin 8, 4 à 10, 5 frags, et 11 à 30 des frags incolores, et 31 à 50 des frags classiques. Le but, c'est de se classer dans le top 10. C'est intéressant, sans non plus se ruiner. Si vous n'êtes pas assez actif, visez juste vos coffres, vous regardez, vous vous dites, tiens, moi je peux aller. Là, j'ai dit, je vais aller jusqu'au 400 parce que ça ne mérite pas d'aller jusqu'au 650 vu qu'on perd. Je me dis, allez hop. Je fais un peu mon ratio, je dis, tiens, je vais évoluer un peu, je vais gagner, hop, 200, 350, 500. Allez, 500 composants informatiques, c'est bien. Je vais récupérer des accélérateurs. 10, 16, je calcule, 19. 20 accélérateurs, 30 minutes. Voilà, je regarde toujours, je me dis, ça c'est pas mal. Puis ça me donne un bon niveau de fusée, ça alimente la fusée de la guilde. C'est bien, c'est parfait. Donc voilà. Donc ensuite, on va arriver, donc chaque jour on a un thème. Vous voyez, ici, il y a tous les trucs, c'est parfait. Et donc en gros, à la fin, on va gagner plus ou moins des choses. À la fin de la semaine, il y aura une équipe qui aura gagné, et celle qui aura gagné, c'est la team qui sera plus forte, qui aura le plus de points. Donc là, en l'occurrence, on perd. Voilà. Donc voilà à peu près le truc. Et une dernière chose, dans chaque système, donc quand vous jouerez, voilà, quel que soit votre niveau, le but, c'est d'affronter le vaisseau de l'ascendance du système. Donc dans chaque zone, en fait, il y en a un. Donc je vous explique, en fait, le jeu, au fur et à mesure, a donné différents levels. Là, on va aller voir le 160. Vous voyez, donc vous cliquez dessus, 3 fois par jour, vous avez le droit de looter un gain qui est ici. C'est-à-dire, soit un frag, voilà, un schéma légendaire, 2 schémas épiques. On va vous dire un peu le maximum. Donc c'est un vaisseau, ça se fait sans regroupement, il faut juste être plusieurs joueurs dans la même zone, vous tapez. Le but pour vous en tant que free-to-play, c'est toujours de taper le plus puissant. Donc généralement, c'est d'aller là. Hop, zone 9. Et aller taper le 170. Le niveau 70 qui doit être là en coin normalement. Quand la carte elle va se charger, vous pouvez le voir. Alors où est-ce qu'il est le petit 170 il n'est pas là. Voilà, il y a ce petit 170. Voilà, petit 170, voilà. Donc là, vous avez une chance de looter un équipement préformé, ici. Voilà, vous pouvez choisir directement un équipement préformé. Soit un schéma légendaire, soit un schéma épique, et puis avec d'autres récompenses sur le côté. Voilà. 3 fois par jour, à faire tous les jours. Quoi qu'il arrive, vous faites celui-là, c'est pour augmenter la capacité de votre vaisseau, à titre gratuit. Donc le jeu, vous voyez, vous donne l'accès à tout, à toutes les récompenses du jeu, accessibles, même par la suite. Regardez, s'il y a des raids du sacré, on n'y va pas parler, mais c'est le même principe, sauf que ceux-là, voilà. Et vous voyez, eux ici, c'est pareil, ils vous donnent des noyaux prismatiques, c'est pour les équipements légendaires, par la suite, les EP. Vous voyez, le jeu vous en offre. Le jeu vous offre plein de choses. Ça, ceci, en plus, vous voyez ici des récompenses des missives que je ne peux pas faire voir forcément. Vous voyez dessus, hop, voilà, vous aurez des quêtes aussi, mais ça, vous allez vite voir, c'est des trucs à faire. Vous voyez, il y aura différentes missions aussi à sélectionner. Et là, en fait, on va vous donner des loot box qui vont vous générer des récompenses. Voilà. C'est ça sera à faire. Il y en aura 4 sur comment vous évoluer. Vous pourrez aussi hacker
les cargos de joueurs ennemis en les interceptant sur les zones commerciales ou quoi. Il faut surtout pas les taper. Il y aura un petit truc comme là, un petit masque, comme il est ici. Vous aurez des investissements à faire, c'est-à-dire genre sur Pedro, vous pourrez dire j'investis, hop, voilà. Quand il aura fini, je pourrai gagner un loot dans sa loot box. Puis moi, par contre, j'ai lancé des commissions un peu nazes. Et dans le pillage, pareil, dans le pillage, vous aurez des fouilles. Vous pourrez venir taper des gens avec des ressources selon votre niveau de vaisseau. Et vous aurez des fouilles à faire aussi. Et ici, là, hop, on peut pas le faire. Et en fait, si vous avez différentes missions, vous irez miner. Donc voilà un peu toutes les récompenses gratuites que vous pouvez faire dessus en tant que free-to-play. Le but, c'est de récupérer tout ce qui est gratuit et de le dépenser à bon escient ensuite dans les autres événements qui seront expliqués plus tard. Donc voilà, la vidéo n'est pas très structurée parce que je suis fatigué, je suis désolé. Avant, je faisais beaucoup de texte, je préparais beaucoup. Là, elle est un peu faite à l'arrache, mais dans l'ensemble, je pense qu'elle est assez complète d'un point de vue où vous voyez visuellement les éléments et quand vous écoutez, vous pouvez vous dire tiens, ici c'est gratuit, là c'est pas gratuit, il faut que je fasse ça un peu pour y arriver, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions quand le lien sera mis sur le Discord et surtout dans les commentaires du Discord en dessous de la vidéo. Je serai ravi de vous répondre et de vous envoyer des images.